Ici et pas ailleurs, on parle d'une grande première internationale, une première qui n'a pas encore tout à fait eu lieu, puisque le tournage n'a pas encore démarré, mais on a déjà filmé quelques scènes pour tester quand même Erika. Voilà, on teste l'actrice principale. Pourquoi? Parce que l'actrice principale du film dont on va parler est une femme robot. Bonsoir Jean-Luc Van Damme. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci à vous. On est ravis de vous recevoir, d'autant qu'en Belgique, on n'a pas beaucoup entendu parler de ce projet qui est un truc de fou. Tout le monde en a parlé. Il faut dire qu'il y a pas mal de sociétés de production derrière le film en question qui s'appelle Bi et qui n'est pas encore un film tourné. A, c'est l'être humain. B, c'est le robot. Ah, je me demandais pourquoi le titre voilà. Bi. C'est un challenge que vous vous êtes lancé qui est incroyable. On va vous questionner à ce propos dans un petit instant. Mais d'abord, Maxime Prévost, pourquoi en Belgique, on ne s'est pas intéressé à Bi? On s'y est intéressé. Bi, c'est le B de Belgium, très certainement. Mais écoutez, je l'ignore, mais souvent, hélas, on doit reconnaître qu'il faut réussir à l'international pour être enfin reconnu chez soi, selon le fameux adage « Nul n'est prophète en son pays ». Et dramatiquement, en matière culturelle de manière générale et cinématographique singulièrement, on a parfois un peu de mal, peut-être un excès de pudeur, mais à regarder avec de l'ambition, de la gratitude, celles et ceux qui osent chez nous. Et je pense que ça, c'est un mal francophone, probablement. Et il faudrait qu'on soit peut-être plus audacieux et certainement davantage promouvoir tous celles et ceux qui entreprennent, qui osent. Et c'est singulièrement le cas dans le milieu culturel. Donc, moi-même, je vais découvrir, n'en ayant pas entendu parler jusqu'à présent, plonger dans mes discussions politiques, voilà. De quoi il retourne. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, puisque je crois savoir que ça en traite, c'est quelque chose aujourd'hui que les gens appréhendent mal, encore plus compliqué et obscur pour les gens que les négociations politiques, parce qu'ils ne mesurent pas trop, ils ont peur aussi. Ils se disent, mais finalement, est-ce qu'on va régenter nos vies, ou est-ce qu'il va y avoir de l'ingérence de tout ce qui est digital et la part d'humain là-dedans. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur l'intelligence artificielle et ça va peut-être nous aider à voir davantage. À avoir un gouvernement. Mais d'ailleurs, c'est vrai que ça viendra. Qui pourrait vous parler d'intelligence artificielle pendant une heure sur des développements qui se font, que ce soit dans l'audiovisuel. Attendez, mais d'abord, j'aimerais qu'on remette un petit peu le contexte, parce que je parlais d'Erika, je parlais de Bi. Pitchez-nous le film Bi, qui n'est pas encore prévu en sortie. Non, le tournage doit reprendre en 2021. C'est un long métrage de fiction. C'est un film d'action dans la veine, on va dire, de Lucie, le film de Luc Besson, ou dans la veine des derniers James Bond. C'est un pur film d'action. Voilà, là, on voit Erika à l'écran. Voilà, on voit Erika, qui est en fait un robot qui a été créé par l'université d'Osaka, qui est à la pointe de la technologie au niveau robot humanoïde, on va dire, pour que les gens comprennent que ce n'est pas un robot comme on a l'habitude de les voir. Terminator. Et on travaille avec eux sur... Ça, ce sont des images qui ont 1 an. Donc, le public, ce ne sont pas les images qu'ils vont voir, puisque le film va se tourner dans 1 an, en juillet ou septembre de l'année prochaine. Et voilà, le film pose les questions, comment faire face à l'intelligence artificielle qui se développe, que signifie aujourd'hui être humain, que signifie être un personnage habité d'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils ont le droit de vivre librement avec nous? Ce sont des questions qu'on pose dans le film, mais qui reste, c'est une production sur laquelle je suis producteur, mais avec principalement de l'argent américain, soyons très clairs. Donc c'est 70 millions d'euros. 75 millions de dollars, le budget du film. Voilà. Pour le film. Et il n'y aura pas d'argent belge dedans, pour être très clair, parce qu'on me pose la question, est-ce que tu vas faire du tax shelter? Non, pour une raison très simple. Le tax shelter est plafonné à 15 millions d'euros de dépenses belges, ce qui fait un net pas producteur cash, pour ne pas rentrer dans les détails, de 7 millions. C'est pas intéressant. Pour un budget pareil, c'est pas intéressant. Du coup, c'est vrai qu'avec Rodin, on se demandait, mais quel est le rôle d'un producteur belge dans une production aussi importante? Oui, du coup, comment vous avez reçu un coup de fil? La connaissance, mon charisme, mon carnet d'adresses. Parce que moi, voilà, c'est ça la question qui m'est venue à l'esprit, parce que quand j'ai su que vous veniez, j'ai fait un peu des recherches, je me suis dit, mais moi, je suis sûr que vous êtes un personnage un peu loufoque, un peu en marge. Je sais pas, c'est comme ça que je le sens, sans vous connaître. Et du coup, je me suis dit, mais comment on vous perçoit? Parce qu'en plus, avec ce projet-là, moi, je suis comédien, je vois un peu ce qui se fait dans le milieu belge, que ce soit des séries, des films et tout ça. Je me suis dit, mais comment est-ce que vous êtes, vous, perçu dans le milieu? Alors, mes partenaires sont, comme dans 90% des cas du cinéma américain, des financiers. Le cinéma américain est aux mains de financiers, de gens
qui ne savent pas comment on fabrique. Ouais. Voilà, c'est excessif. Hein. Puis c'est Van Damme. Hein. Et Pour les Américains, voilà, vous, en donc moi, Belgique, vous n'avez pas de connexion. je fais des films depuis 30 ans, depuis justement une ce qui- dizaine d'années. Ce qui m'a interpellé, justement, c'est que vous avez une liste de films, je dirais, interminable, parce que je ne vous connaissais pas, donc je me suis dit, mais à ce point-là. Et vous avez coproduit pas mal de films, donc soutenu des productions en y participant de manière minoritaire, mais vous avez produit peu de films d'origine belge. Donc, Oui. pourquoi ? Il y a une raison particulière ou... Donc le dernier, on dira, c'est Sœur Les d'armes, qui est sorti en 2019. Les sujets ne me passionnent pas. Je préfère être franc et honnête avec vous. Voilà, j'ai passé 4 ans de ma vie à développer et produire, je ne vais pas dire seul, avec des partenaires, mais c'était moi, ce que j'appelle le pilote de l'avion, un film qui s'appelle Goodbye Bafana, qui est sorti dans 55 pays, qui a été présenté en compétition officielle au Festival de Berlin, qui a gagné le prix de la paix au Festival de Berlin. C'est mon enfant. J'ai acheté les droits du roman, j'ai payé le scénariste, j'ai fait les repérages, j'ai fait le film. Après, j'ai trouvé 6 partenaires dans le reste du monde pour faire le film avec moi, pour lever un budget de 12 millions d'euros. Quand j'ai présenté le film à la conférence de presse de la sélection officielle à Berlin, la première question d'un journaliste, ils étaient 100 dans la salle, c'est « Qu'est-ce que vous faites là, vous êtes belge ?» J'ai dit « Mais c'est moi qui ai acheté les droits du bouquin. C'est mon bébé, c'est mon fils. C'est mon film. Les autres sont mes partenaires. » Les mecs me regardaient, ils m'ont pris pour un fou. Mais par exemple, vous serez jamais, enfin je sais pas si vous le souhaitez d'ailleurs, mais par exemple, vous n'êtes pas trop dans ce circuit, Magritte, tout le truc. J'ai l'impression que vous êtes un J'y peu... vais parce que... Vous êtes un peu en marge par rapport à vos films. Je n'ai pas eu de film nommé, je n'ai pas eu de film... Non, parce que je fais pas de... Mais est-ce que c'est pas parce que vous venez aussi, si je me trompe, dites-le moi, du monde de la pub Non. Et C'est ce que les gens pensent. Vous avez un autre développement, une autre... Non, c'est ce que les gens pensent, mais depuis Goodbye Bafana, qui est sorti en 2006, je ne fais quasiment que de la production en anglais. Voilà, parce que je trouve que comment dirais-je, la démarche intellectuelle m'intéresse plus. Parce que les films européens sont fabriqués et les producteurs sont plus intéressés à fabriquer le film qu'à ce qu'ils rapportent de l'argent. Dans le monde, dans la Belgique et la France, on va dire, dans le monde francophone, dans le monde anglo-saxon, on parle d'un produit commercial. Ça doit rapporter de l'argent. C'est comme si vous fabriquez une bagnole ou des verres. C'est ce que je pensais en fait. Voilà, donc la démarche intellectuelle est totalement différente. Mais... Il faut un produit qui fonctionne. Attendez, j'aimerais bien qu'on revienne quand même juste sur le film en question, Bi, parce qu'on a vu notamment les images ici de Sœur d'armes passer. On est vraiment dans un tout autre synopsis, puisqu'ici, on suit une femme robot qui est incarnée par une femme robot. Est-ce que ça représente pour vous un produit ou ça représente un produit culturel? Lequel? Bi. Ah non, Bi, c'est un pur produit commercial. Ça doit faire des centaines de millions de dollars de box-office. Ce n'est pas créé pour être un film d'auteur qui va être vu par 5000 personnes. Je n'ai aucun reproche à mes confrères belges. Mais les films belges font entre 5000 et 30 000 entrées. Et qu'est-ce que vous faites dans ce projet? Comment vous avez été invité à participer à ce projet qui compte, on le rappelle, des dizaines de sociétés de production? Non, on n'est pas, pour le moment, on n'est pas tellement. Il y a une série de ce qu'on appelle aux États-Unis des producteurs exécutifs. Donc les gens ont une mauvaise connaissance des termes de notre métier. Pense que producteur exécutif, c'est celui qui fabrique le film. Quand vous regardez le générique d'un film américain, vous voyez 10 producteurs exécutifs. En fait, les producteurs exécutifs sont des gens qui amènent de l'argent. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui fabriquent. On pense exécutif, c'est celui qui fabrique. En fait, non, ce sont des financiers. Et donc, ils ont fait appel à moi parce qu'ils avaient un scénario, ils cherchaient un réalisateur. Ah, vous avez été le réalisateur sur le film? Pardon? Vous êtes le réalisateur? Ah non, pas du tout. Moi, je ne suis pas réalisateur. Ouais. Je n'ai pas du tout l'intention de l'être. Non, mais il cherchait un réalisateur. J'ai fait beaucoup de films, donc j'ai un carnet d'adresses, j'ai des connaissances, je travaille que en anglais. Et donc, au départ, le projet a évolué aussi. Au départ, comme le film se déroule à Moscou, à Rome et à Paris, il y avait une première idée de prendre 3 réalisateurs pour avoir l'esprit vraiment russe, l'esprit vraiment italien et l'esprit vraiment français. C'est intéressant. Et puis, les parties communes, on va dire, devaient être tournées par un réalisateur anglais qui vit maintenant aux États-Unis, qui s'appelle Tony Kaye, qui est quelqu'un qui est
a la réputation d'être ingérable. Et donc, on s'est séparé de Tony Kaye. On a parlé avec des réalisateurs européens extraordinairement connus. Voilà, pour faire le film. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire parce que ce n'est pas signé, mais on est en discussion avec 2 réalisateurs. Voilà, et c'est moi qui pilote cette partie-là. Donc vous pilotez le casting alors? Alors on vit, d'abord on vit le soir parce que les Américains se lèvent quand il est 7 heures du soir. Et on vit sur Zoom, puisque aujourd'hui les réunions, on est plusieurs. Mais pour le moment, on est... on va dire 3-4 décideurs, on n'est pas 20. Il y a des gens derrière qui sont des financiers, qui amènent de l'argent et qui cherchent uniquement de la rentabilité. Roda Fawaz, vous êtes comédien. Oui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, un comédien qui serait un homme robot? Bientôt, on va tous vous remplacer. Hein. Vous n'aurez plus de boulot. Hein. Non, je m'inquiète pas. Il est irremplaçable. Ouais, merci, Gianni. Gianni. Voilà, Gianni, il sait me parler. Gianni, il sait me parler. Depuis le début de l'émission, j'ai l'impression d'être à une soirée un peu dans un club de vacances avec Gianni, comme ça, c'est soirée blanche. Non, mais... Non, moi je suis pas trop inquiet par rapport à ça. J'ai pas trop de. Je trouve ça, voilà, ça reste dans le cadre d'une fiction, c'est très bien, ça existe. Après, je suis peut-être inquiet pour la société, pour voilà, si c'est certainement quelque chose qui va être développé après pour la société, mais ça c'est encore un autre problème. Ça n'a rien à voir avec M. Van Damme. Non, moi j'aime bien l'idée, et surtout ce que j'apprécie, c'est le rapport à l'argent qui est très rare en Belgique. Que quelqu'un vienne dire non, les gars, nous on est ici, on va faire des entrées, on va en faire un max, et c'est le but. C'est très rare et. Il n'y a pas besoin d'avoir de jugement ni de morale par rapport à ça. Je respecte ça énormément. Non, j'aime bien. Alors, ce qui était très drôle, c'est que dans les interviews, je voyais, elle a décroché le rôle. Je me suis dit, mais il y a eu un casting de robots. Comment ça s'est passé? Alors, il y en a un pour le moment, puisque on est... Il n'y a pas de robot arabe encore, un type... Non, on est... La diversité, on a donc Erika, qu'on a filmé il y a 1 an avec Tony Kaye à Osaka, que vous avez vu. Et on est en négociation avec Oxford University en Angleterre, qui est l'autre grande université à la pointe du développement de robots. Voilà, ils ont créé une femme robot qui parle, qui dessine. Et tous les jours, ça s'améliore. Donc Erika, que vous avez vu, elle a 1 an. Aujourd'hui, elle est déjà 100 fois plus avancée qu'il y a 1 an. Comme un enfant qui grandit, dans 1 an, elle sera encore 100 fois plus avancée. Mais par exemple, moi j'avais vu aussi qui parlait, évidemment, il faut la faire jouer, qu'un comédien, évidemment, utilise son passé, ses souvenirs pour essayer de transmettre des choses. Et apparemment, c'est un peu en développement. Mais je me suis dit, est-ce qu'il y a une chose qui est irremplaçable, en tout cas en tant que comédien, c'est l'impulsion et ce qui se passe dans l'instant. Vu que là, on est dans des robots, c'est programmé. Est-ce que ça, c'est une chose qu'on peut créer chez ces robots-là? Alors là, je serais vraiment sachant qu'elle joue un robot, donc en fait, elle ne peut pas avoir... Oui, mais il faut avoir des émotions. Alors, je ne sais pas trop, en fait. Je vais vous répondre oui, parce que... elle pourrait avoir des impulsions que même vous ne sauriez pas... Des émotions. Ouais. Alors aujourd'hui, le plus gros challenge sur les robots, c'est l'émotion. Comment faire fonctionner l'intelligence artificielle par rapport à l'émotion? Je vais zapper sur un autre sujet qui est extraordinairement passionnant. Une autre société belge avec qui je collabore, qui n'a pas un seul client en Belgique, qui a développé de l'intelligence artificielle, 10 mecs qui font de la technologie, qui font de l'analyse de scénarios. Ils travaillent pour tous les studios américains. Ils analysent tous les scénarios des studios américains. Il n'y a pas une personne qui lit un scénario. On rentre le scénario dans un robot, dans un ordinateur. 5 minutes après, vous avez 60 pages de rapport. C'est pas mal. C'est dingue. C'est une société anversoise. Que nous dit le rapport? Il vous dit tout sur le film. Les personnages, comment ils réagissent, quelles sont leurs émotions, combien ils ont de lignes de scénario de dialogue dans le scénario, quel est vous donnez au robot le budget potentiel du film, il vous dit si ça va marcher, il vous dit combien vous allez gagner. Maxime Prévost, une machine comme ça pour la politique, c'est quand même pas mal. J'en perds mon micro. S'il suffisait de prendre les programmes des partis, les mettre dans une machine pour pouvoir directement identifier tous les lieux de convergence, etc. Ça viendra. Ça donc ces gens, on aura certainement besoin à un moment donné de cette intelligence artificielle fonctionne de manière exceptionnelle aujourd'hui sur l'analyse. Et donc, pour le moment, ils sont occupés à développer. Je parlais avec eux il y a 2 jours. Ils auront fini d'ici 1 an une deuxième application qui permettra d'améliorer des scénarios existants pour aider des scénaristes à améliorer leur travail. La phase 3, vous avez compris, ce sont les ordinateurs d'intelligence artificielle qui vont écrire les scénarios.
Mais vous, ça vous fait rire. Oui, c'est ça. Scroda, il se dit attendez, mais ma carrière, c'est l'angoisse. qu'est-ce qu'on va Il faire? faut Mais on vit imaginer déjà aujourd'hui. avec ça aujourd'hui. Il faut indirectement. imaginer aujourd'hui que c'est demain. Il ne faut pas se dire qu'on est occupé à rêver, on est fou. Moi, je parle avec des techniciens, Attention, des 30 secondes. physiciens, tous les jours. C'est ça. Et pour revenir au film, c'est cette question qu'on pose dans le film, de savoir est-ce que l'éthique, aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre de l'intelligence artificielle dans le corps humain? Est-ce qu'on peut vivre avec des robots qui sont dotés d'intelligence Une artificielle? question qui a déjà été posée par certains films, mais là, qui a la particularité d'être posée notamment par une femme robot qui Absolument. interprète une femme de robot. On le rappelle, c'est une première internationale. Le tournage doit débuter en 2021 et parmi les sociétés de production, on retrouve notamment la vôtre, Jean-Luc Van Damme. Et on rappelle tout de même, c'est Happy Moon Productions. Voilà. Merci à vous Merci d'être beaucoup. avec nous. Vous restez encore Oui, un bien petit sûr. peu. On continue notre balade à travers la Belgique.